Nous avons travaillé, une fois que le problème a été mesuré, enfin, identifié, on a décidé de travailler dans un cadre un peu original, qui est cette association d'élus Patients Santé et Territoires, qui est une association d'élus. Et donc nous avons fait un appel à projet pour qu'on vienne nous aider à mesurer les expériences étrangères, faire le point sur la législation, faire venir tous les experts, mais aussi tous les acteurs concernés, de façon à recueillir le maximum d'informations, de comparaison avec ce qui se faisait à l'étranger, mais aussi de problématiques françaises, à tout point de vue, scientifique, médical, ordre public, associatif, etc. Donc nous avons travaillé avec cette structure, qui a rendu un rapport qui décrit la situation et émet des propositions plutôt favorables. Bien. Alors maintenant, ce que dit ce rapport, c'est qu'évidemment il faut un cadre juridique qui n'est pas extrêmement compliqué, il n'y a pas besoin de modifier la loi, ni même véritablement de modifier les décrets existants. Le décret existant sur la réduction des risques nous paraît être un support juridique suffisant pour avancer, à condition que les circulaires et que les pouvoirs publics acceptent ce type d'expérimentation. Car là, à la fois pour des raisons juridiques, mais fondamentalement pour des raisons politiques et morales, nous refusons à mener des expérimentations. Enfin, il serait impossible de mener des expérimentations sans qu'il y ait un minimum de consensus institutionnel autour. On ne va pas faire ce type de salle alors que la police y est opposée, que la magistrature décide d'interpréter ça comme étant un encouragement à la toxicomanie. Donc, c'est juridiquement impossible, tant qu'il n'y a pas un déblocage au plan gouvernemental, il est absolument impossible de passer à l'acte. Alors néanmoins, nous ne sommes pas inactifs, donc nous avons fait ce premier temps qui était l'étude, l'intérêt à agir. Bon, et dans un deuxième temps, nous continuons à travailler aujourd'hui, alors cette fois-ci, Ville de Paris, mais aussi Ville de Paris et puis quelques associations et quelques collectivités qui travaillent autour du même bassin concerné, en gros la Seine-Saint-Denis, pour réfléchir aux conditions, si les aspects juridiques étaient levés, quelles seraient les conditions techniques, financières, démocratiques de mise en place de ces structures, de façon à ne pas attendre, pas perdre trop de temps une fois qu'il y aurait eu un déblocage juridique.